suis Christian Kalamo, le président de la société civile de la commune de Karisimbi. Aujourd'hui, vous avez appelé la population à marcher dans les rues avec des bidons. Où allez-vous? En fait, c'est vrai, vous savez, quand on est souffrant, quand on souffre d'une maladie quelconque, on doit toujours passer par toutes sortes de médicaments pour voir si on pourra guérir. Alors, c'est à peine beaucoup de jours que nous sommes en train de faire appel au numéro 1 de la régie des eaux qui pourra pallier au problème de la carence d'eau de la ville de Goma. Et chose étonnante, rien n'a changé. Voilà, on a voulu maintenant montrer aux autorités, on a voulu montrer à Kinshasa que la ville de Goma n'a pas de l'eau, d'où la population mérite ou bien a besoin d'avoir de l'eau. En fait, on n'a pas dit de barricader la route. On n'a pas dit ville morte. On a seulement dit aller ou bien déambilo ou bien aller au boulot avec un bidon. Pour que lorsque l'autorité va te voir avec un bidon, il faut comprendre directement les messages. Mais chose qui reste, très tôt le matin, on a vu des policiers partout. Et c'est une question qu'on est en train de se poser. Est-ce que la police ne prend pas de l'eau? Est-ce que leur famille ne prend pas de l'eau? Comme c'est une cause qui est vraiment noble et pour tout le monde, je pense bien que la police ne veut pas venir, je ne sais pas, ou bien encore notre mission à part ça. Pour nous, on n'a pas eu vraiment des problèmes avec la route, des problèmes avec qui que ce soit. C'était juste aller dans nos activités, partout où nous allons avec les bidons pour réclamer nos droits. Parce que nous avons l'article 48 qui nous garantit. L'eau, vraiment, c'est de notre droit. La police vous a inquiété? Normalement, on ne pouvait pas faire de bras de fer avec la police. C'est notre police. Nous sommes obligés de vivre avec. Et donc, ils prennent aussi de l'eau, leur famille aussi de même. Alors, pour nous, on ne pouvait pas faire de bras de fer avec la police pour une cause qui est noble. Monsieur les journalistes, vous savez, nous sommes en train d'enregistrer beaucoup de cas d'accidents de la population en provenance de Karisimbi pour se procurer de l'eau au niveau des lacs. Il y a les cas de noyades, il y a des cas de viols, il y a des cas aussi de kidnapping. Alors, pour diminuer ou bien pour éviter ce genre de problèmes, nous devons avoir nos droits, monsieur les journalistes. Avoir de l'eau, ce n'est pas à négocier, monsieur les journalistes. Nous, en tant que fils, on est vraiment prêt à nous faire payer tout ce qu'il veut, mais que l'eau soit là d'abord dans nos quartiers. Alors moi, je me suis demandé, le directeur avait dit, pour pallier à ce problème de la carence, il faudrait que chaque ménage puisse payer 145 000 $. Et puis je me suis demandé, quelle sorte de ménage dont le directeur s'adressait. Le peuple meurtrier. Nous avons des guerres qui nous entourent dans la ville de Goma. Nous avons des cas de déplacés qui nous entourent. Alors, comment est-ce que moi, paisible citoyen, démuni encore, j'arriverai à trouver 145 000 $ pour pallier au problème de la carence d'eau? C'est-à-dire que donc je n'ai pas droit à l'eau. Or, la Constitution nous garantit avoir ça en tant que fils du pays, monsieur les journalistes. Il a dit qu'il a changé de machines, de moteurs. Alors, pour nous, c'est bon. Et c'est ce que nous voulons, c'est avoir de l'eau à temps opportun. Alors, aujourd'hui, votre appel n'a pas été suivi. Quelle sera la prochaine étape? En fait, l'appel a été suivi. Et lorsque vous voyez la police partout dans des coins chauds, c'est-à-dire que l'appel a été suivi. Ce qui nous reste, c'est informer l'autorité. Parce que, je ne sais pas, c'est comme si l'autorité n'est pas informée que la population est en train de souffrir par manque d'eau. Et donc, nous allons informer l'autorité par des correspondances pour lui montrer nos mécontentements. On va juste écrire, lui dire et lui demander ce que nous avons besoin, messieurs les journalistes. Nous sommes dans une période sèche. C'est une période souvent caractérisée par le manque d'eau en ville de Goma. Ça va continuer comme ça ou bien vous avez d'autres propositions à faire à la régie des eaux pour pallier à cela? Ces eaux sèches, est-ce que le lac est asséché aussi? Je pense que leurs tuyaux trouvent leur source dans notre lac. Et c'est les mêmes moteurs qui sont là, les mêmes courants qui sont là. Les coups, c'est vrai, les coups sont toujours là. Et pour nous, on n'a que besoin de l'eau, on n'a pas besoin de sèches ou pluvieuses. Non, messieurs les journalistes. Pour nous, on va demander au numéro 1 de la régie des eaux de faire tout pour tout dans un bref délai pour pallier à ce problème de l'eau. Alors, on voulait savoir, enfin, la régie des eaux a des difficultés. Ce n'est pas la première fois que nous nous sommes mis à une même table avec le directeur de la régie des eaux.
Et on avait proposé beaucoup de choses, d'où il y avait aussi des journées de portes ouvertes. Mais rien n'a été fait, messieurs les journalistes. Et c'est à cause de ces camions citernes-là que la population est en train de subir. Vous savez, lorsque vous voyez aussi un camion citerne d'où on écrit Régie des eaux. Et pensez-vous que ces gens-là ont vraiment le courage de vous donner de l'eau? Mais nous pensons ceci. Oui, on avait donné ça comme recommandation à la mairie. Il faudrait d'abord la suppression de ces camions citernes pour que la population puisse être servie à eau potable, parce que dans ces camions aussi là, on ne sait pas si les camions sont en bon état ou comment aussi, il y a des ruines partout. Ce que nous allons demander toujours, messieurs les journalistes, pour pallier à ces problèmes, il faudrait que la population puisse être servie en eau potable, car c'est de notre droit. Enfin, je voulais savoir, quel message vous envoie aussi à Merci Corps? Le message que je vais envoyer à Merci Corps est d'abord les remercier pour le courage qu'ils ont eu, pour voir s'ils pouvaient aussi contribuer pour la diminution des pénuries d'eau dans la ville de Goma. Mais lorsque la régie des eaux, lorsque Merci Corps construise quelques infras, on remet ça à la régie des eaux. D'où c'est la régie des eaux qui est là pour la gestion, messieurs les journalistes. Voilà ce qui nous a aussi poussé à faire appel à l'IGF pour que la régie des eaux puisse prouver d'où est-ce que cet argent, ou qu'est-ce qu'il faut cet argent que les contribuables donnent pour pallier au problème de carence d'eau dans la ville de Goma. Vous appelez l'IGF? Nous appelons l'IGF pour faire des contrôles, messieurs les journalistes. Vous savez qu'il y a beaucoup de financements, il y a beaucoup d'organisations qui viennent en aide pour pallier à ce problème de carence d'eau dans la ville de Goma. Mais jusqu'à présent, on se demande, est-ce que c'est vrai, il y a de ces organisations-là qui viennent en aide ou pas? Voilà la raison pour laquelle on fait appel à l'IGF pour faire des contrôles avec cette société Régie des eaux.